te donner parce que moi de chant généralement j'ai besoin, je vais donner. Ah oui, oui. Ah. Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons donc aujourd'hui dans cette journée qui est traditionnelle dans ce village de Moirançon, de honorer un saint patron, n'importe lequel, un saint patron qui précisément nous a apporté la parole même du bon pasteur. Aujourd'hui, nous sommes dans le dimanche du bon pasteur. Ce bon pasteur, Saint Marc, l'a porté à travers son évangile jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, nous remercions Saint Marc aussi de prier pour nous, de protéger nos familles, mais surtout de nous aider à vivre vraiment notre vocation de baptiser, celle d'annoncer l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour chaque être humain. Alors, nous allons commencer notre procession d'abord en saluant ce qui est la maîtresse de ce lieu, Notre-Dame de la Providence. C'est elle que Saint Marc vient visiter aujourd'hui, ici. Elle qui est Notre-Dame de la Résurrection, Notre-Dame de la Joie. Même si le temps est maussade, j'espère que dans le cœur des Marossanais et de tous les chrétiens aujourd'hui, c'est le Christ qui est notre soleil et qui vient nous éclairer pour notre route. Alors, nous commençons, nous prenons le chant d'entrée et la procession se fera de la façon suivante. Il y a d'abord Saint Marc, ensuite la bannière de Notre-Dame de la Providence, ensuite les servants d'autel avec l'encens, la croix, les sérophéraires, ensuite l'évangile, nous allons porter l'évangéliaire en nous rappelant que précisément Saint Marc nous a laissé ce témoignage de la vie du Christ, et ensuite le peuple de Dieu, les fidèles, en train de chanter, et le premier chant c'est celui que vous avez dans vos feuilles de chant, Toi Notre-Dame. Toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, à lycée dans oui, au degré de Dieu. Et voici qu'est semé En l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin d'Esther, de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu,
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Lis ton chemin, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Il est dans la tradition dans l'Église de demander au Seigneur qui est la source de tout bien, ce qui peut nous arriver de bon, de vrai, de beau. De prier aussi pour nos cultures, pour la vigne, pour le blé, pour tout ce qui va soutenir notre vie, notre pèlerinage dans cette terre jusqu'à le paradis. Aujourd'hui, en cette fête de la Saint-Marc, je vais donc bénir les vignes, bénir les champs, bénir nos jardins, que le Seigneur dans sa miséricorde vraiment nous aide précisément à travers tout ce bien qu'il nous donne, de mieux servir nos frères et de mieux le servir pour le salut du monde et pour sa gloire. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Dieu très bon, les produits de la terre dont ils ont besoin pour assurer leur vie de chaque jour et progresser en même temps dans l'esprit, qu'ils parviennent au bien du royaume dont ils ont reçu le gage dans ce sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, nous implorons ta bénédiction sur cette terre, sur ces vignes, sur ces plantations, sur la sémence que nous mettons en terre, sur les fruits que nous attendons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous traçons aussi sur nous ce signe qui est le fruit de l'amour de Dieu, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons maintenant prendre le chant qui est le chant propre pour la fête des apôtres, pour la fête des martyrs, pour la fête des saints. C'est le troisième chant que vous savez dans votre feuille. Et nous allons répondre le même parcours pour descendre parce qu'il y a des voitures qui nous sont un peu gênées la descente, puis ça risque de glisser. Donc on va répondre le même chemin et nous nous arrêtons au parvis de la chapelle. D'accord? Toujours dans le même sens, on suit Saint Marc, la bannière de la Vierge Marie, les servantes d'autel, les servantes de Marie et le peuple de Dieu.
avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Seigneur, nous t'acclamons par l'immense Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Voilà, comme pèlerins sur cette terre, nous avons pèleriné derrière sa marque jusqu'à la croix du Christ. Maintenant, nous allons rentrer dans cette église en nous reconnaissant peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. C'est notre chant d'entrée.
par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous, les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur.
les brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la répondre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la répondre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne connais pas très bien la vie des bergers. Il y a ceux qui le connaissent mieux. Mais j'ai quelques informations sur leur travail, ou plutôt sur leur vocation. Élever des brebis. Et si toute comparaison a ses limites, je suis voulu m'identifier à eux, les bergers, pour nous parler de son amour pour chaque être humain et aussi pour nous donner un modèle d'amour à imiter. Alors, en contemplant cette image du bon berger, mais pour ceux qui font du grec, et qui ont peut lire le grec, le version originale, on voit que ça ne dit pas le bon berger. Ce que dit la version grecque, d'ailleurs de l'évangile de Saint Jean, mais Marc aussi a écrit un grec. Ce qui dit l'évangile de Saint Jean dit Ego eimi, opoimen, okalos. Ego eimi, opoimen, le berger, okalos, le beau berger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous pouvons voir de ce beau berger? Et ce que nous pouvons voir de ce beau berger, c'est qu'il parle. Il parle et il laisse entendre sa voix aux brebis. Il parle à ses brebis et les brebis le reconnaissent sa voix et l'écoutent. Le berger parle et les brebis le suivent. Le berger parle et les brebis lui obéissent. Le berger parle et les brebis apprennent à le connaître, à le reconnaître. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur parle. Et nous pouvons encore aujourd'hui, ce matin même, entendre encore sa voix, tout particulièrement à travers les Saintes Écritures. Tout d'abord, par tout ce qui nous sont transmis des saints comme Marc, l'évangéliste. Aujourd'hui, beaucoup de voix se font entendre. La voix des violons, la voix des armes, la voix de la télé, du cinéma, de la radio, la voix des chanteurs, la voix de ceux qui dirigent le pays, la voix de ceux qui font de la politique, pour l'économie, la voix de la société de consommation, etc. Et au milieu de toutes ces voix, il y a la parole de Dieu. Il y a Jésus, la parole, que certains écoutent, que d'autres méprisent, que d'autres encore ignorent ou la reconnaissent. Nous le voyons bien ici. Il y a des gens qui sont dedans, il y a des gens qui sont dehors. Et cela, depuis toujours, a été comme ça. Il suffit d'avoir entendu la première lecture
passage des Actes des Apôtres où Pierre donne un discours. Il y a un discours devant les autorités du temple, les prêtres du temple. Et qu'est-ce qu'il le dit? Ce Jésus est la pierre méprisée des bâtisseurs. On dit la pierre méprisée pour ceux qui construisent le monde. Ce Jésus est la pierre méprisée par les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'amour. Nous savons que la parole est une faculté qui permet à l'homme de communiquer, de comprendre et de se faire comprendre, d'appeler et d'être appelé. La foi nous permet quant à elle d'identifier celui qui parle et donc de nous sentir plus ou moins concernés par la parole dite, par la parole exprimée, par la parole annoncée, par la parole proclamée. Si je reconnais la voix de celui qui parle, il y a plus de chances que je lui prête attention, que je tourne la tête vers lui, que je me tourne vers lui, ou au contraire, que je sache que je l'ignore. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer d'étouffer la parole de Dieu que l'Église annonce, attend et à contre-temps. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer de minimiser l'importance ou la vérité de Jésus. Parole de Dieu fait chair est venue révéler aux hommes la parole. C'est pourquoi il est important que nous, chrétiens, nous qui sommes ici, nous qui sommes dedans, dans l'enclos, pour utiliser une image avec le Covid, c'est important que nous nous demandions comment chacune et chacun fait entendre la voix de Dieu, par des paroles ou par des actes, pour que la voix du Seigneur continue à s'entendre et à être reconnue, qu'elle continue à s'entendre comme un écho depuis 2000 ans, car ce qui est en jeu, c'est le salut du monde, c'est le salut du genre humain. À ce sujet, je voudrais vous parler de quelque chose, c'est un mot bavard, parce que ça fait partie de la philosophie du langage. On dit que la parole de Dieu est une parole performative. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, une parole performative. La parole performative, c'est celle qui fait ce qu'elle dit. La parole qui fait ce qu'elle dit. Et pour vous donner un exemple, il suffit de nous rappeler le premier chapitre du livre de la Genèse, la création du monde. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend ceci: et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et elle fut. C'est ça une lumière, une parole performative. Elle fait ce qu'elle dit. Mais il y a un très beau passage que nous avons aussi entendu. Alors pour les curieux qui, quand vous rentrez à la maison, vous cherchez dans la Bible, je vous donne la référence. C'est Isaïe, au chapitre 55, verset 11. Qu'est-ce que nous entendons dans ce beau passage d'Isaïe? Il dit, c'est Dieu qui parle: ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est la parole de Dieu qui crée l'homme. Et c'est encore à travers sa parole, le Verbe fait chair, que l'homme est recréé. En conséquence, l'acte créateur de Dieu se répète sans cesse tout au long de l'histoire des hommes, tout au long de notre histoire, et devient ainsi acte éducateur, pédagogie divine, pour aider l'homme à devenir un être libre. Contrairement aux idées véhiculées par notre société, la liberté n'est pas quelque chose de dû ou quelque chose d'inné chez l'homme. La liberté, c'est une faculté que l'on acquiert, qu'on atteint en agissant selon la parole de Dieu, selon l'Évangile, selon le commandement de Dieu, que je suis à résumer comme
étant une loi d'amour. Aimer ce prochain comme soi-même, aimer le prochain, aimer soi-même, et aimer Dieu surtout. Saint Augustin aussi a donné une phrase pour synthétiser cette loi de l'amour. C'est une phrase qui est devenue célèbre, qui met en relation justement l'amour et la liberté. Saint Augustin a dit un jour dans son homélie, aime et fais ce que tu veux. Aime, c'est la première chose. Et fais ce que tu veux. Car l'amour ne fait jamais quelque chose de laid. Car l'amour ne supporte pas l'injustice ni l'esclavage. Car l'amour ne peut pas être amour sans la recherche du bien. L'amour ne peut pas être amour sans la recherche du bien, sans la recherche de la vérité. Ainsi, si Dieu nous apprend à aimer, si Jésus est le Maître qui nous apprend à travers sa parole et ses actes, à travers le fond de sa vie, à travers le don de sa vie, à conjuguer le verbe aimer, lui, le verbe fait chair, cela veut dire qu'en suivant l'enseignement de Jésus et son exemple, lui, le bon pasteur, nous pouvons apprendre pour nous, mais apprendre pour les autres, la route qui permet à l'homme de devenir véritablement libre. Éduquer à conjuguer le verbe aimer, c'est éduquer à la liberté. De ce fait, l'enclos des brebis dont parle l'Évangile aujourd'hui nous rappelle que la parole de Dieu que l'Église continue à faire entendre, elle est là pour nous donner des repères, mais aussi pour servir de rempart contre l'attaque des adversaires et l'adversaire. Ces repères ne sont pas des contraintes à notre liberté. La morale chrétienne n'est pas une espèce de camisole de force dans laquelle on serait coincé. Ces repères sont au contraire des moyens pour nous assurer la vie, une vie véritablement libre, une vie éternelle. Et alors là, je fais appel à votre mémoire, aux livres que vous avez lus, surtout quand on est petit. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs, est-ce que vous connaissez, tous les jeunes, l'histoire de la chèvre de Messie II, d'Alphonse Daudet? Oui, vous la connaissez, vous l'avez entendu, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il voulait la chèvre? Des grands espaces, de l'air libre, des beaux horizons et une certaine idée de ce qui est la liberté. Mais le berger, lui, il sait que si la chèvre s'en va, s'il quitte l'enclos, elle va mourir, dévorée par les loups. Et quelle est la conclusion de l'histoire? La chèvre va s'échapper, elle va sortir de l'enclos et elle va finir sous les dents de loup, sous les dents des lapins. L'image du beau berger, au boinet, au calosse, nous rappelle donc de quel amour nous sommes aimés et à quel amour nous sommes appelés à vivre et à en témoigner. C'est pourquoi je nous invite, je sais que ce n'est pas très français, mais je le dis quand même, je nous invite à demander au Seigneur dans cette Eucharistie une vertu à laquelle on ne pense pas certainement. Et quand on médite ce texte d'aujourd'hui du bon pasteur, on voit que c'est la vertu nécessaire pour suivre le Christ. C'est la vertu d'obéissance. Je suis libre, je parle à mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. La vertu d'obéissance, qui d'ailleurs demande beaucoup d'humilité, parce que nous disons à Dieu que c'est lui, à Jésus, que c'est lui notre maître pour conjuguer le verbe amour, notre maître pour devenir de sorte véritablement libre. Amen. En ce temps de Pâques, je vous invite notamment à prononcer
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte,
salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce. Et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Clément, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine foi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as célébré à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de Trinité et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous. Je vais mettre là. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Ensemble, prions. Permets Dieu Tout-Puissant que le sacrement reçu à ta volonté nous sanctifie, qui nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons les saints. Mardi 28 avril, à 17h, messe à la chapelle Notre-Dame de la Providence à Marsan. Jeudi 30, à 17h, messe à Cessenou et à 18h au Mont-Louis. Vendredi 1er mai, fête du Saint-Joseph, travailleur, le Mont-Louis organise une sortie familiale à Saint-Guilhem-des-Airs. À 18h, messe à Notre-Dame-d'Aide de Cazaux. Samedi 2 mai, de 9h30 à 11h45, catéchisme à la maison paroissiale de Cazaux. À 11h30, baptême à Cazaux de Célian, Marguerat, Faudry. 12h à 14h, formation des catéchistes. À 17h, messe anticipée à Morillon, à l'intention de Justine Granal. À 18h30, messe anticipée à Marsan. Dimanche 3 mai, 5e dimanche de Pâques. À 9h15, messe à Cessenon, à l'intention de Francis Marquez. À 10h30, baptême à Cazoul de Charline Boularan. À 11h15, messe à Cazoul, à l'intention de Jeanne et Fernand Mas. Et à 12h30, baptême à Cazoul de Nolan Delama. Alors, notre cérémonie va continuer avec un temps de partage dans l'amitié. Il est une tradition pour la fête de Saint-Marc qu'on nous offre des coques, qui sont très bonnes,
les meilleurs avec celle de Morillon. N'est-ce pas? On déjà vu. Voilà. Non mais Notre-Dame de la Providence et Notre-Dame de Montsétour est 100 ans de cette organisation. Donc ils sont très bons, et le muscat aussi. Il faut savoir que pendant longtemps, Maraussan est une référence au muscat au siècle dernier. Mais aussi, vous trouverez de très jolies cartes postales qui sont à votre disposition, puisque nous comptons refaire une copie de l'image de Notre-Dame de la Providence qui est à l'église. Elle est classée et de ce fait, les monuments nationaux, la plaque, nous empêche de la déplacer parce qu'en plus elle est très fragile. Donc nous ne pouvons plus l'amener ici dans son lieu normal, puisque normalement elle était là-haut dans la gloire, puis elle avait le adoré. Donc nous avons décidé, avec le concours de l'association pour le patrimoine des Maraussan, de en faire une copie. Nous avons déjà contacté une artiste qui est en train donc de la réaliser. Donc ces achats de cartes postales, ça vous permet aussi de participer à cet achat et de manifester aussi votre amour pour Notre-Dame de la Providence. Je vais maintenant vous donner la bénédiction solennelle. Je remercie tout particulièrement toutes les personnes parce que vous dites, bon, on a fait la messe ici, etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer le travail que cela demande de préparer cette fête, d'avoir tous les tréteaux, de mettre sa marque sur le sceau, de fleurir l'église, la nettoyer. Merci aussi au servant d'hôtel et aux parents qui les amènent, parce qu'il est tout seul, il n'est pas à vélo. Voilà, merci aussi parce qu'on a été très nombreux. Et je suis très content de voir que cette ferveur et cette piété à Notre-Dame de la Providence continue à stimuler vos cœurs et votre amour pour la Vierge et bien sûr pour nos traditions religieuses qui maintenant vont s'en manifester avec le chant final qui sera l'hymne à sa main. Je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant bénisse vous quatre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons
coq. Allez-y, allez-y, allez-y. Et pourquoi coq? Allez, bon dimanche, je sais pas. C'est la tradition ici à Brésil. Partout dans le secteur, alors. Oui, C'est une recette d'ici. sur remarque.